Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'alchimie secrète. Aujourd'hui, je vous propose une petite réponse à le dernier épisode que j'ai publié qui s'appelle « Comment aimer sans s'attacher ». Donc, avant d'écouter cet enregistrement, pour ceux et celles qui n'auraient pas eu connaissance de l'épisode précédent, je vous invite à l'écouter parce que ce que je vais partager aujourd'hui est une réponse, en tout cas une partie de la réponse que je me posais dans cet épisode. Depuis quelque temps, pour faire un tout petit résumé, je suis en train de me détacher. Je sens vraiment, chez moi en tout cas, un élan, j'en sais rien, de détachement. Comme je l'ai expliqué précédemment, ça s'est beaucoup manifesté dans mon travail avec, pour cette année 2022, un énorme détachement vis-à-vis de mon activité professionnelle. Et depuis quelque temps, là, je sens que maintenant, ça va s'amorcer au niveau notamment des relations, on va dire, plus intimes, au niveau des relations familiales, proches. Et dans cet esprit de détachement, donc je m'interrogeais sur comment aimer sans s'attacher. Et donc je cheminais vers ça. Pourquoi ? Parce que, d'une façon intellectuelle, je pressens que l'amour avec attachement est un amour qui est, on va dire, une toute petite version de l'amour. Et donc j'avais vraiment envie d'aller toucher un amour plus grand, qui est plus ouvert, plus généreux. Mais tout ça, ce sont des mots. Et quand il s'agit de le vivre soi-même dans son quotidien, et notamment avec ses proches, avec les personnes que l'on aime le plus, c'est pas si simple. Et je n'avais pas de réponse parce que jusqu'à maintenant, je pouvais observer que j'étais extrêmement attachée à mes proches et je n'arrivais pas à comprendre, je n'arrivais pas à voir comment je pourrais faire autrement. Comme si le fait de ne pas être attaché serait équivalent à de l'indifférence. Donc voilà, j'en étais là. Et comme souvent, avant d'avoir une prise de conscience quelconque, il faut un petit peu de temps. Alors j'ai pas regardé, il faudra que je regarde d'ailleurs quand est-ce que j'avais enregistré l'épisode précédent. C'est pas non plus, ça fait pas 6 mois quoi. Mais là, je reviens vers vous parce que je vous l'avais promis que si j'avais une réponse, je vous la partagerai. Et aujourd'hui, depuis quelques jours, j'ai eu une réponse. C'est pas la réponse, mais en tout cas, c'est une petite réponse, je dirais. Alors, je vais essayer de vous donner, comme je le fais souvent, un exemple très concret, parce que pour moi, mais je pense pour tout le monde, une prise de conscience, tant qu'elle reste dans la tête, elle n'est pas vraiment valide ou validée. Il y a vraiment besoin de la ressentir dans son corps
vraiment de la... Voilà, c'est à partir du moment où corporellement, émotionnellement, on la ressent, alors elle est validée. Enfin, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, j'ai validé une partie de la réponse. Et en plus, j'avais très envie de vous la partager rapidement parce que ça m'aide vraiment à la poser. Ça m'aide à la conscientiser encore plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelques jours, j'ai voulu faire un cadeau. Un cadeau, un joli cadeau. Un cadeau qui me paraissait vraiment un très beau cadeau, que j'offrais à une personne qui m'est très chère. Et d'habitude, j'offre un cadeau, un objet. Là, c'était un cadeau plus réfléchi et un cadeau qui, qui me faisait aussi plaisir à moi parce que c'était un cadeau qu'on allait partager à deux. Donc, j'étais toute contente d'offrir ce cadeau. Je me réjouissais d'avance et je pensais vraiment, sincèrement, que ce cadeau allait être accueilli avec beaucoup de joie. Et bien évidemment, si je vous le partage, c'est que ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que au moment où j'ai offert ce cadeau, j'ai bien vu que la personne à qui le cadeau était destiné ne l'accueillait pas du tout comme je l'avais pensé. Donc, bien sûr, les conditionnements, la bienséance font que cette personne m'a enveloppé ça en me disant que c'était dommage, que ça n'allait pas être possible, que je n'étais pas disponible à ces dates-là, etc. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre. Donc, avec le recul, je vois que je n'avais pas envie de voir ce qui se passait. Et donc, je me suis dit, ok, pas de souci, les dates ne correspondent pas, c'est pas grave, on peut les changer. Et dans mon élan, je me suis précipitée à modifier les dates pour que le cadeau puisse se passer pour toutes les deux. Et puis, quand la modification a été faite, là, j'ai bien vu que c'était pas ça, que c'était beaucoup plus profond que ça et que le cadeau ne faisait pas plaisir, clairement. Que la personne qui était censée être contente, d'après moi, ne l'était pas. Et donc, je l'ai vécu d'une façon pour le moins contrariée. Mais en tout cas, je vais vous passer les détails, mais je l'ai quand même vécu. J'étais triste, j'ai pas compris, j'étais triste. Et à ce moment-là, j'étais pas toute seule, on était nombreux. Donc j'ai fait bonne figure. Mais j'ai bien vu que ça faisait pas plaisir en tous les cas. Et au fur et à mesure, moi non plus, j'avais même plus envie de ce cadeau partagé. Voilà. Et quand tous les invités ont été partis, j'ai pris la décision tout de suite d'annuler ce cadeau. Donc j'ai informé la personne, je l'ai appelée pour lui faire part de ma décision d'annuler parce que je voyais bien que ça lui faisait pas plaisir. Et donc je pensais que c'était la meilleure solution. Donc j'ai essayé de le faire avec douceur. Et
Et ce qui s'est passé, j'ai compris que ce cadeau ne faisait pas plaisir parce que la personne à qui je voulais l'offrir avait déjà prévu de vivre ce cadeau avec d'autres personnes que moi. Et donc, en quelque sorte, c'était comme si je gâchais le plaisir en devançant, sans le faire exprès bien sûr, mais en tout cas. Et donc là, j'ai quand même, à titre personnel, ressenti beaucoup de tristesse parce que je me suis sentie, pas assez aimable pour être choisie quelque part, puisqu'on préférait d'autres personnes que moi pour partager ce cadeau. Et ça m'a fait remonter des souvenirs, ça m'a fait remonter tout un tas de choses qui, notamment de la tristesse, des souvenirs liés à de la tristesse, que je pensais avoir complètement évacué, mais qui finalement n'était pas totalement évacué. Donc voilà, donc ça a été pour moi la première étape de ce qui s'est passé, de l'événement. Donc me libérer de cette tristesse qui était là. Et puis malgré ça, je me sentais pas non plus très bien. Je sentais qu'il y avait autre chose, que je devais dépasser quelque chose, mais sur le moment, c'était pas évident. Et donc le lendemain, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui m'a appelée, une très bonne amie, et je lui ai partagé ce que j'avais vécu, cette expérience, etc. Et puis, quand j'ai eu raccroché, je me suis rendu compte que je m'en voulais un petit peu. J'ai commencé un petit peu à me culpabiliser, à me dire que quelque part, j'étais pas top parce que j'avais jugé, critiqué la personne, même si je ne l'ai pas fait ouvertement, mais quand même, j'avais quand même porté un jugement vis-à-vis de la personne qui n'avait pas reçu ce cadeau comme je l'aurais souhaité. Et donc ça m'a laissé une impression de t'es dans le jugement, t'es pas dans l'accueil, nanana, enfin un truc pas très cool. J'étais pas top, quoi. Donc non seulement je m'étais sentie un petit peu rejetée, et en plus de ça, je me sentais pas à la hauteur, enfin pas, voilà. Et voilà, et puis ce matin, j'ai compris. J'ai voulu, en fait, je sentais que je devais aller plus loin, comme plus en profondeur pour libérer cette situation. Et j'ai essayé de me placer vraiment dans une vision d'amour. Parce que là, j'étais placée dans une vision de jugement. Même si j'essayais de ne pas juger, j'étais quand même dans le jugement, dans l'attente, etc. Et je me suis dit, ok, non, il y a autre chose. Donc, j'ai vraiment essayé de me dire, mais comment je pourrais voir en fait cette situation avec les yeux de l'amour, quelque part. Et là, quand j'ai fait ça, ça a fait comme un switch. Un switch. Et j'ai vu qu'en fait, je n'avais pas... En fait, j'ai vu que le cadeau que je voulais faire, c'était un cadeau conditionné. C'était donc un amour conditionné. Puisque j'offrais un cadeau, mais j'attendais de l'autre qu'il reçoive ce cadeau d'une certaine façon. Donc, quelque part, il y avait une condition à ce cadeau, à ce don, à cet amour que je donnais. Et comme la personne n'a pas validé, voilà, donc moi, derrière, j'ai eu une espèce de ressentiment, des jugements, nanana. Donc, c'était bien un cadeau conditionné. Et la beauté, je l'ai trouvée parce que je me suis rendu compte que
finalement, grâce à ce refus de la personne qui n'a pas accepté ce cadeau, qui m'a un petit peu rejeté, quoi, quelque part, j'ai fait, la beauté que j'ai vue, c'est que j'ai permis à cette personne, je lui ai offert la possibilité de se libérer complètement de ses attachements à elle. C'est-à-dire que finalement, je lui ai fait un merveilleux cadeau. Parce que pour une fois, parce que voilà, je la connais bien, pour une fois, elle a pensé à elle d'abord. Elle a osé se mettre en priorité et au risque de me décevoir, au risque de ne pas me satisfaire en fait. Et pour se faire plaisir à elle, pour se libérer. Et je sais que pour elle, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et là, j'ai vraiment vu la beauté parce que j'ai vu que ce cadeau immense, parce qu'au départ, je lui ai fait le cadeau, mais c'était un faux cadeau dans le sens où, ok, j'ai accepté, j'ai accepté ce refus, j'ai annulé, mais j'avais du jugement. Donc en fait, j'avais toujours, il y avait toujours quelque chose qui nous attachait en fait, un jugement. Et là, à partir du moment où je l'ai vu, le cadeau, vraiment, je l'ai libéré. C'est-à-dire que je n'ai plus, je me suis sentie moi aussi libérée parce que je n'avais plus de jugement. J'ai vu toute la beauté de, ok, maintenant, tu es libre, complètement libre, tu n'as pas à... Tu me dois rien, je te dois rien, tu es libre. Et c'est très beau parce que finalement j'ai compris que c'était merveilleux, que ce cadeau elle allait pouvoir le recevoir et je lui offre. Et moi en faisant ça, ça me permet aussi de me libérer parce que quelque part, d'abord moi aussi je m'autorise à me prioriser, toujours. Et aussi à accepter que l'amour sans attachement, eh bien c'est un amour qui n'a pas de conditions, puisque c'est un amour qui donne sans rien attendre. Et donc là, je lui donne sa liberté parce que c'est ce qu'elle veut. Et ça me rend heureuse finalement. Mais au début, je ne l'ai pas vue. Et cette liberté, elle est aussi vraie pour moi, puisque finalement, j'arrête de me faire tout un cinéma à me dire que si elle a fait ça, c'est parce qu'elle préfère un nanana que moi, et nanana, nanana. Et donc, toute cette histoire que je me raconte finalement, je m'en libère. Parce que j'ai vu toute la beauté et j'ai vu que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste, ok, elle s'est priorisée, elle s'est libérée, elle s'est fait plaisir. Et moi, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Et si je ne fais pas partie de ce plaisir, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Et je sais au fond de moi que c'est grâce à ça que une relation beaucoup plus vraie, avec un amour beaucoup plus vrai va s'installer qu'un amour conditionné. Comme je le vivais la plupart du temps, finalement. Tout en pensant bien faire. C'est pas... Voilà, je pensais vraiment faire quelque chose de bien et tout ça, mais... Et donc effectivement, je voulais vous partager ça parce que suite à ça, je me suis sentie vraiment comme... c'est pas apaisé le mot, c'est comme dissoute. Je sais pas comment dire. C'est comme si toute cette espèce de c'est pas un malaise, mais en tout cas d'inconfort que j'avais là, c'est parti. Et là, j'ai su que, ok, là, la prise de conscience, elle est arrivée et elle s'est libérée. Et je dis pas que c'est facile, parce que bien sûr qu'on a tous des tristesses, des rejets, plein de choses à
à laisser passer, à laisser sortir, et c'est ok de le vivre et tout, il n'y a pas de souci. Mais finalement, voilà la petite clé, parce que je pense vraiment que aimer sans attachement, c'est un chemin qui est très très long, très 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 long. Et je pense qu'il y a plein de petites prises de conscience comme ça qui va tendre vers. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que, en tout cas, être capable d'aimer sans aucun attachement, donc là, d'être capable de donner la liberté totale à l'autre, c'est vraiment l'amour. Et quand on arrive à cesser de rajouter des choses derrière, comme étant du rejet, de nanana, de l'insuffisance, etc., on voit la beauté. Parce que finalement, quand on aime avec attachement, bien souvent, c'est parce qu'on a peur que si on détache, peut-être l'autre va nous échapper, ou voilà, l'autre préférera autre chose, j'en sais rien. Mais tout ça, on nous a tellement formaté, alors que je pense que le vrai amour, c'est bien évidemment la liberté de l'autre. Et quand on le voit, quand on l'expérimente, c'est très très fort, très très fort. Je vois ça un peu comme deux personnes dans une bulle qui s'envolent, qui sont libres, complètement libres, que ce soit un couple, que ce soit des amis, que ce soit des frères et sœurs, peu importe. Et chacun va où il veut, il n'y a aucun problème. Et à un moment donné, quand les deux en ont envie, pof, ils viennent se rejoindre. Et parfois, la relation va faire que tous les deux ont souvent envie de se rejoindre. Mais parfois non. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas l'amour. Et en fait, nous, on est tellement habitués à se dire que si il n'y a pas contact, et bien ça veut dire que l'autre ne nous aime pas, ou qu'on n'est pas assez ceci, ou qu'il faut qu'on fasse des choses, et nanana. Eh bien non, on conditionne en fait. On conditionne. Pour moi, l'amour, en tout cas, l'amour plus grand n'a pas de conditions. Donc, une des clés, c'est vraiment cette liberté totale qu'on redonne à l'autre, sans aucune condition, justement. Et je pense que la relation, du coup, et l'amour est beaucoup plus authentique. Et si ça implique que il y a séparation ou éloignement, eh bien il y a éloignement. L'important, c'est que chacun soit dans son propre amour, en fait. Et accepter que la personne, l'autre, se préfère, c'est lui faire un très très beau cadeau, lui permettre de se libérer aussi. Donc voilà ce que j'ai conscientisé là aujourd'hui, et que j'avais envie de vous partager en toute simplicité. Donc je sais pas si ça vous parle, si c'est un chemin que vous vivez aussi à votre façon. N'hésitez pas, comme je le dis souvent, vous pouvez me partager vos réflexions, voilà. Donc par message privé sur Instagram, l'alchimie secrète, vous pouvez venir me faire des petits retours. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Et je remercie les personnes qui prennent le temps de venir échanger. Ou pas, rien n'est obligé dans tous les cas. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, et je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle prise de conscience. Je ne sais pas ce que ça sera, mais voilà, je me laisse le temps de faire comme d'habitude au moment où ça vient. Voilà, à bientôt!